Bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour cette nouvelle épreuve de biathlon à Orphilsen. On enchaîne, vous avez sans doute vu le sprint et la poursuite dans la vidéo précédente. On enchaîne avec le relais. Je suis chaud puisque j'enchaîne le tournage de cette deuxième vidéo à juste après. Donc là, normalement, je suis bon, je suis prêt à faire un relais d'exception. Il fera très très froid, il y aura de la neige, ça on le sait. On va pas prendre de risques sur les skis. On va prendre des skis vraiment avec de la neige. Frost, c'est très très froid, je pense. -8, -12. Quoique, on peut prendre des risques, hein, on y va. Hein. 5% de vitesse. On y va. Allez, c'est parti. On sera en troisième donc pour la France après Antonin Guigona, Fabien Claude et après il y aura Quentin Fillon-Maillet. On sera face à Tariebeu, Doutchenko, Samuelson, Kuhn, Leitner, Hardweg, Iden Salo, Doherty et Christian Go. Voilà un petit peu pour les line-up de ce relais. On est parti? Let's go. C'est parti pour ce relais. Dorfilsen, relais masculin. Avec donc Fabien Claude qui est le premier à s'élancer pour les Français. Non, c'est Guigona, pardon. Antonin Guigona. Avec Legrid pour la Norvège, Femling pour la Suède, Philipp Horn pour l'Allemagne, Stalder pour la Suisse, notamment. Et on va donc arriver sur ce premier tir. On va voir tout de suite. Ce qui se passe sur ce relais. Une faute pour Guigona. Legrid, le bon tireur norvégien qui ressort directement. Guigona qui prend une pioche. Guigona qui met sa pioche. L'Allemand également. L'Ukrainien également. Voilà, donc on ressort un petit peu loin à 5,9 secondes. En quatrième position derrière la Norvège, la Suède et la Suisse. On est devant l'Allemagne, ça c'est plutôt pas mal. On est en train de dépasser d'ailleurs la Suisse. Stalder là qui peine un petit peu en ski. C'est bien de voir la Suède ne pas craquer pour l'instant. On va attendre de voir quand même le deuxième tir de Pepe Femling. Mais la Suède craque toujours sur les relais. On va voir ce que ça donne sur ce deuxième tir d'Antonin Guigona. Pour l'instant, la grille est impériale. 5 sur 5 pour les grilles. Première faute pour Femling. Antonin qui est bien parti. Oh, la faute d'Antonin sur le dernier tir. Pepe Femling qui prend sa pioche. C'est bon pour Femling, c'est bon pour Guigona, c'est bon pour Horn, c'est bon pour Stalder. On a un top 5 là qui s'installe. L'Ukrainien qui a craqué. Et du coup, on va se retrouver avec 5 nations en tête. La France un petit peu loin. La Norvège un petit peu loin. Bon, la France est en train de revenir sur Femling. C'est bien. Ce que fait Antonin. Ouais, Antonin, il est supersonique, Antonin, là. À 12 secondes de la grille. Est-ce qu'il va passer le relais à moins de 12 secondes? Je pense qu'il est un petit peu plus rapide sur les skis que les grilles. En effet, il revient à 11 secondes. On va vite, hein. On va très très vite. Et c'est maintenant Fabien Claude qui va prendre le relais avec 11,6 secondes de retard sur la Norvège et 2 secondes seulement de retard sur l'Allemagne. Derrière, on a mis un petit peu 4 secondes à la Suisse et à la Suède. Donc c'est pas mal du tout ce qu'on fait. Là par contre, Johannes Dalle qui est en train de manger Fabien Claude. Hein. Sur le... Wow, Fabien Claude, il se prend un de ses écarts. Alors, heureusement, Johannes Dalle qui a fait une faute. Ça va peut-être nous relancer ça dans la course. Les Français. Allez, Dalle qui a mis sa pioche, sa balle de pioche. Fabien Claude qui a fait une faute déjà. Navrat qui ressort pour l'Allemagne. L'Allemagne qui va se rapprocher un tout petit peu de la Norvège. 2 fautes pour Fabien Claude. Aïe, 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 aïe. Il faut mettre là ses pioches. Allez, la première elle est mise. Jesper Nelin qui va ressortir devant nous. On va se battre avec la Suisse. Allez, ça passe pour Fabien, ça passe pour Séraphin Wissner. Le top 5 qui reste inchangé. C'est l'ordre qui change, mais les 5 premières nations sont toujours les mêmes. Par contre, on commence à être très très loin de la Norvège. 20 secondes et on va se prendre plus de 20 secondes. Hein. Fabien Claude, il est très lent. Quoique, ça va, ça va, ça va. Ah, c'est dommage, Fabien, quand même. Alors que là, Dalle a fait deux fautes. Navrat a fait une faute. Et du coup, Fabien Claude qui va s'installer. Jesper Nelin qui s'est installé également. Cible numéro 1. 3 fautes pour Dalle. Oh, Dalle qui est en sursis. Nelin qui fait une faute également. Une faute également pour Claude. Ça faute beaucoup. Attention, peut-être un tour de pénalité pour la Norvège. Et pour l'Allemagne. Non, la Norvège qui ressort. 3 fautes pour Fabien Claude.
Jesper Nelly qui ressort deuxième et un tour de pénalité pour l'Allemand. On va pas trop rigoler parce que Fabien est en train de complètement rater son tir. Allez, encore une balle Fabien. Le Suisse qui ressort. On va pas se battre avec la Suisse quand même. Oh, ça ressort pour Fabien. Oh là, il nous a fait un relais catastrophique. Fabien Claude, il a tué le relais. Il ressort avec 18 secondes de retard sur Dalleux. Et surtout, on a laissé échapper la Suède. Bon, ça va, il a dépassé la Suisse. Et derrière, il y a 20 secondes d'écart avec l'Ukraine. Donc on a quand même un peu de marge sur le sixième. Mais par contre, il nous a pas beaucoup aidé là. Fabien. Allez, 20 secondes de retard sur la Norvège. 14 secondes de retard sur la Suède et 5 secondes de retard sur l'Allemagne. On va tout mettre sur ce relais. Moins 18. Je sais pas ce qu'on avait sur les skis. Je pense qu'on était plutôt pas mal sur la prévision. Allez, on prend bien cette descente. Et on va mettre la sauce là sur cette montée. On va essayer de rattraper l'Allemand devant nous. Johannes Kuhn qui est devant nous. On reste à 20 secondes. Hein. C'est pas mal. Hein. Si on tient les temps de Tariebeu. On a Hartweg à 5 secondes derrière nous. On met le paquet hein, sur ce premier tour. Vous le voyez là. On est en train de bien user la barre. Et on veut revenir sur l'Allemand. On veut revenir sur Johannes Kuhn. Allez, par contre là, on va se calmer un tout petit peu. Quoique, on est quand même en train d'en mettre pas mal là. Allez, on est toujours à 20 secondes. C'est bien, on a maintenu le cap. 2 fautes pour Tariebeu pour l'instant sur son tir. On va surveiller son tir. Samuelson qui a l'air pas mal. Allez, on se concentre nous sur notre propre cible. Ce serait déjà bien. Oh, j'ai raté la dernière. J'ai voulu aller trop vite, j'ai voulu faire Lucky Luke. Allez, le 5 sur 6, on va dire. On ressort en même temps que l'Allemand, qui a fait une faute, et on ressort en même temps que le Suisse. On a plutôt bien tiré, puisqu'on a fait à peu près le même temps que l'Allemand. Par contre, on sort à 17 secondes de Samuelson. Donc Samuelson lui a fait un très beau tir. C'est Tariebeu qui s'est un petit peu raté, mais moi ça me va. Hein, de jouer plutôt face à la Norvège que face à la Suède. La Suède, ils auront un moins bon relayeur par rapport à Quentin Fillon-Maillet. Donc si on peut reprendre du temps sur la Norvège, ça me va tout à fait. Allez. Pas mal ça. Et maintenant, on va essayer de rattraper un petit peu l'Allemand dans cette dernière montée. Allez, on met ce qu'il faut. 17 secondes de Samuelson. Et on est à 14 secondes de Tariebeu. Objectif, rattraper du temps sur la Norvège. Pour l'instant, c'est réussi. Il va falloir quand même réussir ce deuxième tir également. Allez, vas-y. Allez, l'Allemand. Faut le manger. On a une bonne glisse. Hein. Globalement, on a une bonne glisse. Par contre, il faut en mettre un petit peu là. Parce que du coup, on a mal réaccéléré. Ah, une faute pour Samuelson d'entrée. Pour Tariebeu, ça a l'air de bien se passer. Pas pour Samuelson. Hein. Allez, 2 fautes pour Samuelson. Tariebeu qui a l'air très très fort. Il va falloir qu'on soit fort aussi. Le 100 fautes pour Tariebeu. Oh, dommage. On était rapide là encore. Ok, ça passe, ça passe, ça passe. Johannes Kuhn qui a fait 3 fautes, qui est encore en train de tirer. Johannes Kuhn. Hartweg qui est encore sur le pas de tir. On ressort à 18 secondes de Tariebeu. Samuelson s'est raté. Pas de tour de pénalité pour Kuhn, mais là on a clairement assuré le podium. Maintenant c'est à Quentin d'aller chercher mieux. On a fait le job, j'ai envie de dire. On a fait seulement 2 pioches. C'est pas si mal. Honnêtement, c'est pas si mal. C'est bien ça.
Allez, le boost. On met le boost dans cette montée. Ah, on est pas mal, là, on est pas mal. On sent qu'on a de la vitesse. Allez, encore, 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 encore. Et surtout, ne te retourne pas. On aura tout mis, hein. On aura tout mis dans ce dernier tour. 16 secondes, on a rattrapé du temps sur Tariebeu. On a été très très rapide dans ce dernier tour. Allez, allez, encore, 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 encore. C'est bien, Emilien. 16 secondes là, on va passer le relais plutôt pas mal. À 10 secondes seulement de la Suède, à 16 secondes de la Norvège, c'est beaucoup. Mais Quentin est très très fort. Quentin est très très fort. Et Quentin qui part. Avec 16 secondes 7 de retard sur la Norvège et 10 secondes d'avance sur la Suède. Il y a un biathlète qui va se faire doubler. Là, deux biathlètes qui vont se faire doubler. Les États-Unis, notamment. Allez, on va suivre Quentin hein, on va accélérer un petit peu évidemment, mais là on va le suivre. Il a 13 secondes d'avance sur l'Allemagne, 20 secondes sur la Suisse. Troisième place semble assurée. Allez, Quentin qui va doubler l'Américain, j'espère, hein, dans cette montée. Allez, ça montre qu'il est fort. Allez, 16 secondes, il va y avoir combien maintenant? 18 secondes. Il perd du temps sur Beu. Il n'en perd pas sur Ponsiluoma. Ça va jouer sur le pas de tir. Hein. Quentin qui est très très fiable, pardon, très très fiable. On va y arriver d'ailleurs sur ce pas de tir avec Johannes Beu. Non, c'est pas lui que je veux avoir. J'ai essayé de changer de... Ah, il est là, Johannes Beu. Ah, ça semble pas mal là pour Johannes. Oh là là, le 5 sur 5 pour Johannes. Ponsiluoma qui est sur le pas de tir. Quentin Fillon-Maillet qui arrive. Une faute pour Ponsiluoma qui va prendre sa balle de pioche. Allez, Quentin, il faut la mettre celle-là. Deux fautes pour Ponsiluoma. Ah, la petite faute de Quentin, c'est fini. C'est fini pour la première place, mais Ponsiluoma qui craque. Bénédicte Doll également. Et Quentin Fillon-Maillet qui met sa dernière. Allez, ça va se battre avec la Suède. Ça va se battre avec Ponsiluoma pour la deuxième place. Et Quentin qui repart devant. On va suivre Johannes. 25 secondes d'avance pour Johannes sur Quentin qui lui est en train de distancer le Suédois là. Je pense que c'est... Le podium est joué. Dans quel ordre maintenant? Est-ce que... Non, Johannes ne peut pas perdre 25 secondes. On va le savoir tout de suite. On va le savoir tout de suite. Johannes peut-il perdre 25 secondes? Ouais, c'est pas là qui vient de finir son tir. La Finlande qui se fait prendre un tour. Allez, Johannes Beu. Le tir debout. La première est bonne, la deuxième également. Ah, une première faute pour Johannes. Allez, une seule faute, une balle de pioche. Ça va le faire pour Johannes normalement, sauf catastrophe. Ouais, c'est bon, c'est bon. La victoire de la Norvège. Victoire de la Norvège sur ce relais. Quentin Fillon-Maillet qui s'installe sur le pas de tir avec Ponsiluoma à côté, vous voyez là-bas. Une faute de Quentin. Deux fautes de Quentin. Oh là là, une faute de Ponsiluoma. C'est bon, Quentin se rattrape un petit peu. Deux fautes de Ponsiluoma également. Deux fautes pour la Suède. Et deux fautes pour la France. Ça va jouer aux balles de pioche. Quentin Fillon-Maillet qui blanchit la première cible. Pareil pour le Suédois. Allez, Quentin. C'est bon, c'est bon. La France deuxième. La France deuxième et la Suède troisième. Je pense que la Suède ne reprendra pas la France sur les skis. Ponsiluoma, je ne le vois pas reprendre 3 secondes à Quentin. Bien au contraire. On va le savoir tout de suite, hein, notamment dans cette montée. On va le savoir. On va regarder derrière ce qui se passe. Est-ce que le Suédois revient? Non, non, non. Le Suédois est loin. Il est loin, le Suédois, il est là-bas, regardez. On le reverra plus. Et la France va finir deuxième de ce relais. C'est la revanche pour la Norvège. C'est la revanche. Et donc les deux équipes qui vont se retrouver à égalité au classement des nations de ce relais. Bon, moi j'ai fait le taf. C'était pas incroyable, mais j'ai fait le taf. Par contre, c'est Fabien Claude qui nous a plombé. Peut-être qu'avec un peu plus de pression, Johannes Beu aurait craqué. Allez, en tout cas, voilà le podium. La Norvège devant la France et la Suède. On va passer aux résultats rapidement. Norvège, France, Suède, Allemagne, Ukraine, Suisse, Autriche, Finlande, États-Unis et Canada. Voilà un petit peu
En termes de temps de ski, la Norvège était meilleure. En termes de temps de tir, on était un petit peu lent. Peut-être par ma faute, hein, je ne sais pas d'ailleurs. Je vais voir mon relais. En temps de ski, j'ai été le meilleur sur mon passage. En temps de tir, j'ai été... en temps de tir, en shooting time, j'ai été bon également. Bon, bah écoutez, j'ai fait le taf, hein, j'ai fait le taf, j'ai fait une petite faute, mais globalement, c'est plutôt un bon relais de la part d'Emilien. Et la France, du coup, vous pouvez le voir au classement du relais, qui est égalité avec la Norvège, la Suède 3e, l'Ukraine 4e et l'Allemagne décevante, hein, l'Allemagne, seulement 5e. Bon, de toute façon, ça va jouer entre la France et la Norvège hein, sur ce jeu. L'Allemagne, peut-être, pourquoi pas, la Suède. On va bien voir. En tout cas, bah, ce qui compte, c'est que voilà, on a fini les épreuves d'Orphilsen et on se retrouve donc la semaine prochaine pour 3 petites manches de la Coupe du Monde à Annecy-le-Grand-Bornand, le sprint, la poursuite et la mass start. J'espère que vous avez aimé ce petit format, que vous aimez toujours autant ces petites vidéos biathlon. N'hésitez pas donc du coup à vous abonner si c'est pas fait, à lâcher un petit pouce bleu, évidemment, la routine, hein, vous avez l'habitude. Et puis on se retrouve la semaine prochaine à Annecy-le-Grand-Bornand. J'espère que certains d'entre vous seront sur place. Allez, bonne semaine à toutes, bonne semaine à tous, salut.